Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 3 septembre. Demain, c'est la rentrée. J'espère que tout va bien de votre côté. Bon courage pour demain. Bon courage à tous les parents avec toutes les formalités habituelles. Et puis bon, après, c'est aussi sympa de faire la rentrée. On part sur des énergies nouvelles de rentrée. En général, on trie, on classe, on range. Et c'est parti pour une nouvelle année scolaire. Donc, en tout cas, pour nous, on va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va utiliser l'oracle du chant de l'âme de Géraldine Garance. C'est un oracle qui m'inspire beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il est très très joli. Je l'ai déjà utilisé et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous transmettre. On va commencer aujourd'hui par les cancers. Alors, les cancers, je vous mets votre petit signe ici. Et comme à mon habitude, je note les minutes pour pouvoir vous les remettre en dessous. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu les cancers, ce que les oracles ont à vous conseiller, ce qu'ils ont à vous transmettre pour cette semaine de rentrée. Bon, c'est pas la rentrée pour tout le monde, mais pour cette semaine du mois de septembre, voir un petit peu quelle est la tendance. Hop, celle-ci. Et celle-ci. Allez, on y va. Pour vous, les cancers, on va découvrir ensemble les cartes. On vous dit qu'il y a une situation qui aura tendance à pouvoir enfin s'apaiser. Alors, quelle que soit la situation, donc peut-être, attendez, je ferme un petit peu les volets, parce que j'ai un contre-jour. Voilà. Alors, on vous dit qu'il y a une situation qui a tendance à s'éclaircir, à s'arranger. Donc il s'agit peut-être de formalités, peut-être d'une situation un peu tendue avec une personne. On voit le bout du tunnel, on vous dit de continuer à garder courage. Il y a quelque chose qui arrive, qui a pu vous prendre la tête quand même pendant pas mal de temps. Donc cette carte qui se trouve ici, évidemment, atténue celle-ci qui vous parle de prise de tête, de fatigue psychologique, de gros sentiments de ras-le-bol. Peut-être que vous attendez des réponses, peut-être que vous attendez des messages, peu importe. Le bout du tunnel arrive, on est quand même dans une accalmie, dans quelque chose qui est solutionnable. Il y a en plus les bougies sur le gâteau, donc qui est une carte positive qui vous annonce tout ce qui est en lien avec la réussite, avec les anniversaires également. Peut-être qu'il y a une date anniversaire qui arrive, en particulier cette semaine ou dans les jours, dans les semaines qui arrivent, dans une date très très proche. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles également d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, une date qui approche également, concernant une personne qui vous manque ou qui s'est un petit peu éloignée de vous. Vous adaptez évidemment, comme je le dis à chaque fois, à votre situation personnelle. En tout cas, on vous parle d'anniversaire, on vous parle de votre mental qui est un petit peu, chargé, un peu soucieux. Et on vous dit aussi de vous, de vous libérer de tout ça. C'est vraiment quelque chose d'important, qu'il y ait une situation profitable, une opportunité qui risque d'arriver dans votre vie pour pouvoir un petit peu tout simplement calmer ce mental qui a pu être mis à rude épreuve. Et puis également cet anniversaire, le fait qu'on vous parle de bougies sur le gâteau, alors c'est tout simplement, comme je vous disais, l'anniversaire, une situation qui s'arrange, une opportunité, quelque chose de plutôt favorable donc pour vous les cancers, donc pour cette première semaine de septembre, donc avec une opportunité. Bon, il peut y avoir aussi pour cette semaine quelque chose d'un petit peu compliqué, avec plein de choses à faire en même temps, mais on voit le bout du tunnel. Donc, vous voyez, par rapport au tirage, on est quand même dans une tendance positive. Mais on voit qu'il y a eu quelque chose d'un petit peu compliqué dernièrement, ou cette semaine qui peut traîner un petit peu avec tout un tas de choses à faire et un stress ressenti, mais on sort du tunnel. Et cette date qui arrive, cette date anniversaire, ou cette date tout simplement un rendez-vous qui arrive avec des accomplissements, des signatures et de la réussite. Pardon, j'avais un cheveu dans mes cartes. Donc ça, c'était pour vous, les cancers. Ensuite, nous sommes avec les scorpions.
Alors, les scorpions. Les scorpions, nous sommes à 6 minutes 10. Allez. Pour vous, les scorpions. Allez, je mélange. On va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le conseil pour vous. Alors, pour vous les scorpions, on vous parle des bourgeons du printemps. Vous êtes en train peut-être de semer quelque chose en ce moment. Vous êtes peut-être en train de justement prévoir quelque chose. Vous êtes peut-être en train de planter un projet, comme on pourrait dire. On est dans quelque chose de nouveau. Il s'agit aussi peut-être d'une nouvelle collaboration professionnelle, d'une nouvelle amitié. De quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental. Il peut y avoir donc toute cette notion avec vous de nouveauté là pour cette semaine. Et puis on vous dit d'être patient parce que vous pouvez ressentir une certaine impatience. Alors peut-être par rapport à cette nouveauté, par rapport à cette nouvelle rencontre ou alors ce nouveau projet. On vous dit que vous pouvez avoir ce sentiment d'être comme un enfant qui trépigne, comme un enfant qui a envie de voir les choses s'accomplir beaucoup plus rapidement. Il y a peut-être un sentiment pour vous d'impatience qui peut se manifester, surtout cette semaine, envie que les choses aillent beaucoup plus vite. Et puis on est dans quelque chose de nouveau, dans des énergies, dans des énergies nouvelles. Et plutôt favorable puisqu'on est avec, encore une fois, de la nouveauté avec la clé. Donc la clé représente la fermeture et l'ouverture sur autre chose. Peut-être que vous êtes en train d'élaborer quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau du couple, au niveau professionnel, peu importe dans votre vie, mais on voit qu'il y a une ouverture, qu'il y a une solution, qu'il y a quelque chose que l'on peut ouvrir sur une situation. Peut-être que vous cherchez un logement, un déménagement, donc la clé c'est quand même quelque chose de plutôt forcément positif. Et puis il y a cette impatience, peut-être que vous êtes impatient d'emménager dans un nouveau logement aussi pour certains scorpions. Vous adaptez évidemment avec votre situation personnelle, mais en tout cas, on vous dit de rester patient, qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent dans votre vie. Il y a vraiment un sentiment de renouveau. Cette nouvelle rentrée va vraiment marquer peut-être un sentiment cette semaine d'impatience, envie que les choses aillent beaucoup plus vite. Et puis, il y a cette clé du paradis. Cette clé du paradis qui peut aussi tout simplement signifier ce sentiment, alors si vous ne déménagez pas, que vous ne changez pas de travail ou rien d'autre de cet ordre-là, peut-être que cette clé de paradis, c'est peut-être aussi une ouverture sur l'extérieur, une nouvelle vision des choses, un sentiment de liberté que vous pouvez ressentir au plus profond de vous-même en étant tout simplement vous. En osant être qui vous êtes tout simplement. Donc maintenant, vous êtes impatient, vous avez envie de tout simplement découvrir plein de nouvelles choses. Il y a un petit peu cette énergie-là de rentrer pour vous les scorpions. Donc c'est plutôt favorable. Et cette clé qui, symboliquement, de toute façon, vous parle de tout ce qui est possibilité, ouverture, fermeture de situation, ouverture vers de nouvelles opportunités. Donc si en ce moment vous recherchez par exemple un travail ou que vous cherchez, je ne sais pas moi, peut-être dans le domaine sentimental, on est quand même dans une optique plutôt positive pour vous les scorpions. Ensuite, nous sommes avec les lions. Allez, les lions. On va voir un petit peu pour vous les lions. Quelle est la tendance? Nous sommes à 9 minutes 20. Allez, pour vous les lions, on va voir quelle est la tendance, quel est le message, quel est le conseil des cartes pour vous les lions pour cette semaine du lundi 4 septembre. Allez, il y en a une qui a sauté, on va la prendre. Hop, et hop. Alors, donc pour vous, les lions, hop, c'est celle-ci qui était sortie. On vous dit que le brouillard se dissipe.
Il est possible qu'en ce moment, vous ayez un moral un peu bas, que vous ayez des soucis, que vous ayez du mal un petit peu à joindre les deux bouts, que ce soit au niveau financier, au niveau peut-être de votre couple. Peut-être que vous avez un sentiment de solitude ou quelque chose de bloqué au niveau du domaine pro. C'est un petit peu comme si dans tous les domaines en ce moment, vous vous sentiez un petit peu dans un brouillard, dans un mental trop envahissant. Il y a vraiment quelque chose qui vous empêche de vous sentir complètement accompli ou complètement heureux, quoi. On vous parle également de bougies sur le gâteau. Alors, une date anniversaire, peut-être qu'il y a une date fatidique qui arrive, quelque chose qui peut vous faire souffrir par rapport à la date d'un décès. Peut-être que la semaine qui arrive marque la date d'un départ d'un proche, un décès ou peut-être un anniversaire loin de quelqu'un. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Mais il y a aussi avec ces deux cartes-là une tendance, je dirais, de brouillard qui se dissipe. Pardon, excusez-moi, c'est ma chaise qui fait ce bruit-là. Hop, pardon. Donc un brouillard qui se dissipe par rapport à une date qui approche, peut-être une solution, donc peut-être qu'il y a une date avec un rendez-vous professionnel, juridique ou peu importe. Et on vous dit que le brouillard se dissipe, quelque chose s'arrange. Donc il peut y avoir un rendez-vous, quelque chose qui justement va vous permettre de vous libérer d'une situation qui est un peu trop pesante pour vous, donc les lions. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis, d'ailleurs, au niveau du conseil des cartes, on vous conseille aussi de prendre peut-être si vous avez des difficultés ou un rendez-vous quelque chose qui vous pose problème, de justement par rapport à cette date, si c'est par exemple un entretien d'embauche, un rendez-vous, je ne sais pas moi, dans un service social ou peu importe, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, à partager justement ce qui vous cause tous vos problèmes pour pouvoir vous libérer de ce sentiment un petit peu d'emprisonnement, de cette mentalisation, c'est-à-dire que on voit avec cette carte les lions qui a un sentiment d'être emprisonné, de vous empêcher d'aimer complètement ou d'être qui vous êtes complètement. Il y a vraiment quelque chose de compliqué dans cet ordre-là, mais on est quand même avec cette carte-là dans une tendance positive, avec quelque chose que l'on fête, un moment festif, une date anniversaire qui peut être un petit peu difficile aussi, donc ça dépend, il y aura certains lions qui, par synchronicité, auront justement une date un petit peu triste là, qui approche par rapport au décès d'un de ses proches, mais il y a également une date anniversaire qui arrive, un brouillard qui se dissipe, quelque chose qui s'arrange, et une libération au niveau de votre personnalité, au niveau d'une situation qui a pu tout simplement vous bloquer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut se passer cette semaine. Bon, après, c'est vrai que moi, je fais des tirages pour la semaine qui arrive avec des conseils au niveau des oracles, mais ça peut s'étendre évidemment dans le temps. C'est jamais complètement défini dans une période donnée, un petit peu tout ça. Hein. Et puis en plus, c'est très général, c'est variable en fonction de chaque personne. Donc ce sont des tendances au niveau de vos signes astrologiques. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Je le note, j'ai failli oublier de noter pour vous mettre les minutes. Allez, Capricorne. Alors, nous sommes à 13 minutes 55, le temps que je le note. Je bois une petite gorgée de tisane. Allez. On va voir ça pour vous. Les Capricornes, quelle est la tendance, quel est le message, la synchronicité avec les cartes. Pour cette rentrée, pour le message du moment, pour vous les Capricornes. Pour les Capricornes. Allez, hop.
Alors pour vous les Capricornes, on vous parle de groupe. Il y a peut-être une réunion qui va se faire là cette semaine ou peut-être que ça va être amené à se faire. Il y a un groupe, quelque chose de plutôt agréable. Peut-être que vous allez avoir des réunions, un groupe, peut-être une réunion professionnelle, peut-être dans le cadre du travail ou de l'école de vos enfants, peu importe. On est dans quelque chose d'agréable, on est dans de la convivialité, on est dans une réunion. Ensuite, on vous dit, alors, on est dans une réunion qui peut justement parler de problèmes qui ne devraient pas être désagréables, mais qui peut parler justement de choses à traiter. Peut-être que c'est une réunion dans le cadre professionnel par rapport au bon fonctionnement de votre société, de votre entreprise, de l'école où se trouve votre enfant, par exemple. Peut-être que vous allez pouvoir discuter justement par rapport à ce groupe, avec ce groupe au sein de celui-ci, de quelque chose qui a pu être compliqué, qui a pu être difficile à gérer, donc professionnellement ou peut-être par rapport, si vous êtes dans le social, par rapport à des familles ou autres. Mais on voit qu'il y a une réunion sur lesquelles, même si tout se passe bien, on discute de sujets qui peuvent être un petit peu lourds et qui ont été difficiles à arranger. On voit qu'il y a une prise de conscience, une ouverture de conscience par rapport à ce dont vous allez échanger avec ce groupe, quelque chose qui va être libérateur. Alors, peut-être que, alors pour certains Capricornes, il peut y avoir justement donc des discussions sur des sujets un petit peu compliqués qui peuvent être un petit peu tendus mais qui se passent finalement très très bien. C'est des échanges qui se passent dans de la communication avec une bonne osmose, etc. Et quelque chose qui permet aussi d'ouvrir la conscience des autres, des personnes avec qui vous discutez. C'est peut-être des réunions de début d'année au sein du boulot. Bon, des fois on se reproche des choses, mais finalement tout finit par bien se réharmoniser. Et on est dans l'ouverture de conscience. Donc ça, au niveau de votre travail, au niveau de votre vie personnelle, et de toute façon, spirituellement, en ce moment, vous êtes peut-être justement en train de tout simplement réouvrir davantage votre conscience, de vous rendre compte de tout un tas de choses, de synchronicité dans votre vie, de vos propres perceptions. Et puis on voit aussi, pour vous les Capricornes, que même si vous avez reçu beaucoup de coups dans la vie, que ce soit des coups physiques ou des coups émotionnels, des coups verbaux, on voit que il y a eu de toute façon des discussions autour de ça, qu'il y a eu un bon travail fait sur vous-même et que ça vous a permis aussi justement d'élargir votre champ de perception et de conscience. Mais il est fort probable pour beaucoup de Capricornes que vous ayez justement lors de cette rentrée une réunion concernant justement un bon déroulement au sein peut-être de l'établissement scolaire. Bon, ça va être assez fréquent pour un petit peu tout le monde, mais aussi au sein de votre travail ou peut-être même au sein de votre famille. Vous adaptez bien évidemment avec votre situation personnelle. Mais en tout cas, il y a une réunion qui devrait bien se passer, un rassemblement, une réunion, quelque chose qui va permettre à tout le monde d'un petit peu réharmoniser vos énergies et votre façon de voir les choses. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, je note. J'ai perdu le papier. Ah, voilà. Alors, les Verseaux, et nous sommes à 18 minutes. Allez, on va voir ça. Quel est le conseil, le message, la tendance pour vous les Verseaux pour cette rentrée du lundi 4 septembre? Quel est le message, le conseil des oracles? Hop, allez, on va prendre les 3 qui sont tombés. On voit le bout du tunnel, on voit une solution, une situation qui s'arrange, quelque chose qui a pu être compliqué pour vous et qui a été vécu comme une instrumentalisation. C'est comme si vous aviez eu ce sentiment d'avoir été, je dirais, manipulé. Il est possible qu'il y ait pas mal de Verseaux, du coup, qui croisent cette vidéo et qui ont été fortement déçus, que ce soit dans le cadre professionnel ou bien dans le cadre amical ou amoureux. Déçus parce que la personne en face ou l'employeur ou l'ami, l'amoureux, peu importe, l'amoureuse,
n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde et on s'est senti un petit peu comme être manipulé. Mais on voit le bout du tunnel, on voit quelque chose qui s'arrange en règle générale pour vous les Verseaux. Puis cette semaine peut être une semaine, il peut y avoir le mental un petit peu chargé avec vraiment l'impression d'avoir tout un tas de choses à gérer, des fois un petit peu plus d'émotion, un petit peu plus de stress cette semaine, mais ne vous inquiétez pas, le bout du tunnel arrive, la solution arrive, il y a plus de légèreté. En fait, ce qu'il y a pour vous les Verseaux, je trouve, on est dans une carte qui est donc très positive, on vous dit que le bout du tunnel, que la solution est là. C'est comme si cette semaine, vous pouviez ressentir, alors c'est peut-être parce que c'est la rentrée scolaire, que vous avez des enfants, que vous êtes seul à gérer vos enfants, ou peu importe, vous adaptez avec votre situation personnelle. Mais en ce moment, les Verseaux, peut-être que vous êtes énormément dans le mental parce que vous avez l'impression qu'on se joue de vous, qu'on n'est pas tout à fait honnête avec vous et que vous avez l'impression d'être un peu dans des sables mouvants et que parfois, ou dans votre vie, vous avez souvent remarqué que finalement, lorsque vous aviez des soucis, il n'y avait personne. Vous êtes en train de tendre la main, vous êtes dans des sables mouvants et puis cette corde, elle est au-dessus et vous n'arrivez pas à l'attraper, on ne vous aide pas. Il y a toujours une épreuve, vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Donc, vous avez pu avoir ce mental, cette déception vis-à-vis des gens extérieurs en vous disant mais quand même comment je peux me retrouver aussi seule. Bon, c'est un petit peu le lot de chacun d'entre nous. On a tous, je pense, à un moment donné dans notre vie, réalisé que finalement, on était quand même très très seul pour pouvoir gérer les choses, mais on y arrive et ça nous rend plus forts. Et on vous dit que même si vous avez eu ce sentiment d'être seul, que personne n'est vraiment toujours venu vous aider dans ces moments difficiles et que vous avez l'impression d'avoir été manipulé, le bout du tunnel arrive, c'est-à-dire que au niveau de votre force, au niveau de vos capacités, vous êtes tout à fait capable de vous sortir de situations difficiles. Donc c'est une carte très positive, mais il peut y avoir pour vous cette semaine les Verseaux quand même un sentiment de nostalgie, gros ras-le-bol, fatigue, peut-être que c'est la reprise qui peut vous plomber un petit peu au niveau du moral, mais il ne faut pas lâcher, il y a quelque chose de bien qui arrive, il y a de la légèreté, il y a des situations qui s'arrangent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même deux cartes à tendance vraiment qui marquent une grosse fatigue morale là, qui doit déjà être installée ou qui peut se manifester là au moment de la rentrée parce qu'il y a plein de choses à faire, mais vous allez très très bien vous en sortir. Voilà, c'est vraiment ce que l'oracle a envie de vous transmettre à travers ce tirage de ce dimanche-là. Quand vraiment vous vous sentez craquer cette semaine ou si vous avez une mauvaise nouvelle ou un truc difficile, pensez que justement vous avez une solution qui arrive, il y a le bout du tunnel, ne lâchez pas. Pensez à la corde, l'image de la corde qu'il y avait sur la carte. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Alors, les poissons. Et nous sommes à 22 minutes 55, je vais mettre. Voilà, hop. Alors, pour vous les poissons, on va voir un petit peu quelle est la tendance. Quel est le message du moment, le conseil pour vous? Je souris parce que j'ai mis des graines aux oiseaux là juste devant ma vitre. Et ils étaient une dizaine à picorer, ils sont trop mignons. J'étais en train de remuer les cartes. Je leur ai fait peur. Allez, pour vous les poissons, quelle est la tendance pour cette semaine? Quel est le conseil? Allez, je suis attirée par celle-ci et celle-ci. Alors donc pour vous les poissons, on vous parle de personnes autour de vous qui ont eu tendance à vous dire des choses peut-être pas très agréables, de personnes qui ont eu tendance à vous rabaisser, à vous lancer des pics verbaux, peut-être que certains d'entre vous ont connu de la violence physique, on vous parle un petit peu de tout ça. Et on vous dit que vous êtes une personne qui avait, malgré les coups de la vie, malgré tout ce que vous avez traversé, vous avez réussi à garder la foi, à garder le courage en vous, à garder cette force. Et c'est très important. Il faut toujours continuer à y croire, à croire en vous, à croire en là-haut. La visite du
temple. Peut-être que vous avez d'ailleurs été récemment dans un édifice, peut-être dans une église ou autre, en fonction de vos croyances, de votre religion. Et si vous n'avez pas de religion, tout simplement que vous avez fait une prière. On vous dit que vos peines, vos souffrances sont entendues, sont vues, sont perçues, mais qu'il faut garder la foi et votre courage. Et que c'est votre ouverture de cœur qui vous permet justement d'être fort. L'ouverture de cœur, ça peut être aussi significatif pour vous, les poissons, de quelque chose qui est en évolution au niveau de choses difficiles que vous avez pu vivre. Maintenant, ça va mieux, vous ouvrez davantage votre cœur, vous arrivez à pardonner. Même si ça reste encore un peu difficile, même si les gens n'ont pas été toujours très tendres avec vous, vous avez toujours gardé la foi et ce courage, et vous avez cette ouverture de cœur, cette grande empathie qui est en vous, et vos prières sont entendues, vous êtes reliés par rapport à là-haut. Peut-être pour certains poissons qui sont en reconversion professionnelle, si vous vous posez des questions par rapport à des vocations professionnelles, peut-être que ce serait justement vers des métiers peut-être où vous êtes amené à comprendre les gens qui ont pu subir. Peut-être que vous arrivez grâce à cette ouverture de cœur à travailler plus facilement dans le domaine du social ou dans ce genre de structure. Pour ceux qui sont peut-être en reconversion pro, ça peut être éventuellement une indication. En tout cas, pour vous les poissons, on vous parle surtout de ça. On ne vous dit rien de très très précis sur votre futur là, à travers ces cartes-là, mais on vous parle surtout de cette ouverture de cœur, de ce courage, malgré tout ce que vous avez pu subir jusqu'à présent. Donc là, ça vous fait vraiment un message plus... un message directement en lien avec vos guides, quoi. En général, c'est surtout les guides qui transmettent ce genre de message. Ensuite, nous sommes avec les balances. Alors, les balances, hop, et on est à 26 minutes. 26 minutes, allez, 50, je vais mettre. Allez, pour vous les balances, on va voir un petit peu le conseil du moment, la tendance. Quel est le conseil des cartes, des oracles pour vous les balances pour cette semaine du lundi 4 septembre. Hop. Alors, les balances. Les balances. Alors, pour vous les balances, on vous dit que ça y est, c'est le grand saut. Alors peut-être que vous changez de travail, peut-être que vous déménagez. On vous dit de ne pas avoir peur. Le saut à l'élastique, ça représente peut-être une zone un petit peu... vous sortez de votre zone de confort. Donc peut-être que cette semaine va être justement marquée par ce grand saut, par cette nouveauté. Peut-être que vous avez des enfants qui vont aller à l'école pour la première fois. Peut-être qu'il y a un changement. En tout cas, pour cette rentrée, mais on vous parle de ce saut à l'élastique. Alors ça fait peur, mais on y va quand même. Peut-être que justement, vous avez pris une décision récemment de changer de travail ou d'endroit ou de prendre des décisions un petit peu difficiles, mais on voit que vous risquez de sortir de votre zone de confort. Ensuite, on vous dit de regarder dans le rétroviseur. Alors peut-être que en ce moment, justement, vous faites ce grand saut, vous osez tout simplement sortir de votre zone de confort parce que vous regardez dans votre passé, vous regardez dans le rétroviseur, vous penchez un peu sur votre vie, sur votre passé, et vous vous dites, est-ce que vraiment, finalement, mon travail me convient, ma vie de couple me convient, est-ce que cet endroit où je vis me convient, est-ce que j'ai envie de partir, de recommencer ? On voit que il y a quelque chose en lien avec le passé, les enfants, la nostalgie, peut-être aussi qu'il
Il y a une période aussi qui est, bon, la rentrée, hein, on va rentrer bientôt, bon, on n'est pas encore en automne, mais l'automne qui arrive, peut-être un petit semblant de nostalgie. Mais en tout cas, il y a quelque chose euh, en vous qui vous donne envie de faire le grand saut, de changer quelque chose, que vous êtes en train de faire un bilan un petit peu dans votre vie. Et en plus, on est avec l'ouverture de conscience. Alors peut-être que vous êtes en train aussi tout simplement de développer vos capacités, que vous essayez de communiquer d'ailleurs avec vos proches qui se trouvent de l'autre côté. Vous êtes en train d'essayer de peut-être évoluer au niveau de tout ce qui est intuitif et que vous êtes en train, pourquoi pas, de faire un grand saut, c'est-à-dire vous inscrire à une formation ou quelque chose en lien avec les soins énergétiques ou tout ce genre de choses-là. En tout cas, pour vous, les balances, on vous parle d'une sortie de zone de confort pour vous qui est en train d'arriver, que vous avez peut-être ce sentiment un petit peu de nostalgie, mais que c'est ce qui va vous faire justement avancer tout simplement. Et il y a en ce moment une ouverture de conscience, une envie de faire autre chose. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de songer justement à un changement dans votre vie qui serait plus en adéquation avec ce que vous avez réellement envie maintenant. Peut-être que maintenant, vous avez, par rapport à cette nostalgie, ce besoin de changement, vous avez envie de vous sentir mieux dans votre peau, il y a cette ouverture de conscience, vous êtes en train peut-être de vous intéresser justement à tout un tas de lectures qui vous réconfortent aussi sur la vie, après la vie et tout ce genre de choses. En tout cas, pour vous, c'est votre message, les balances, nostalgie, le saut à l'élastique, quelque chose que vous allez oser faire, que vous n'osiez pas jusqu'à présent. Ça, vous adaptez un petit peu avec votre situation personnelle, voir à quoi ça pourrait faire référence, parce que vous êtes évidemment nombreux à être balance et que ça ne pourra pas correspondre pour tout le monde parfaitement, bien évidemment. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires... On va voir un petit peu ce qui vous attend. Je note juste les minutes. Nous sommes à 31 minutes. Je vais mettre 25, le temps que je pose mon stylo et tout. Allez, pour vous les Sagittaires, on va voir quelle est la tendance, le message du moment, quel est le conseil des cartes pour vous les Sagittaires. Et c'est celle-ci qui m'appelle. Allez. Donc pour vous les Sagittaires, on vous dit de choisir la lumière. Cette carte veut mettre un petit peu l'accent sur peut-être que des fois vous êtes en dents de scie, votre morale est très très haut, bon, super positif, votre morale, et puis parfois complètement bas, vous déprimez, il y a des choses qui reviennent en surface, et un petit peu en dents de scie, on vous dit de continuer à suivre ce qui vous fait rayonner, ce qui vous rend heureux tout simplement, et de choisir la lumière. Donc peut-être qu'il y a des gens autour de vous aussi qui ont tendance peut-être à vous plomber le moral ou vous rabaisser ou qui ne sont plus en adéquation avec vos énergies. Donc à voir un petit peu en fonction de votre vie ce qui se passe, mais on vous dit de choisir la lumière, de positiver, de vraiment continuer à être positif tout simplement dans votre vie, de ne pas vous laisser happer par des choses difficiles qui peuvent être en lien avec votre passé, qui peuvent vous plomber. Ensuite, on vous parle du grand soleil central, qui est une très très bonne carte. On est avec quelque chose de lumineux, de réconfortant, quelque chose de chaud. On est évidemment, dans quelque chose de positif. On vous dit de choisir la lumière, de choisir ce qui vous fait vibrer, de choisir ce qui vous rend heureux, de ne pas rester dans des situations qui vous laissent, avec ce sentiment d'emprisonnement. Il y a pour vous également les Sagittaires le chemin initiatique. Est-ce que vous avez justement pour projet de faire un voyage, une formation, une retraite spirituelle, ou alors tout simplement un petit voyage qui peut être vécu comme une aventure spirituelle avec des nouvelles rencontres, avec des nouveaux paysages, avec une rencontre concernant des gens, faire des nouvelles rencontres, mais peut-être aussi
vous retrouvez avec vous-même aussi. C'est véritablement aussi un chemin initiatique, ce genre de choses. On voit qu'il y a une évolution spirituelle pour vous aussi, les Sagittaires, avec un nouveau champ de conscience qui vous fait choisir la lumière. Peut-être que vous avez eu par le passé des addictions, des choses qui vous plombaient, ou alors le moral bas. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de lumineux, de positif. Et si vous avez entrepris quelque chose au niveau spirituel ou tout simplement au niveau, cette carte me fait beaucoup penser au voyage, au chemin, à quelque chose moi, qui vous amène un petit peu à avancer vers la lumière. Donc on est vraiment avec deux cartes. En fait, on est quand même avec vous, les Sagittaires, avec trois cartes qui vous parlent de là, chemin initiatique, grand soleil central, et celle-ci, choisir la lumière. On vous parle vraiment beaucoup, beaucoup de lumière et de chemin initiatique pour vous, les Sagittaires. Donc, il y a vraiment une tendance forte pour les Sagittaires en ce moment alors si vous avez demandé un signe là-haut sur une confirmation en lien avec vos guides, là vous l'avez complètement puisqu'on vous parle de lumière, de chaleur, de tout ce genre de choses. Donc on est vraiment complètement dans quelque chose en lien avec les guides spirituels, avec un chemin en soi, sur soi, que je raconte, en soi, et puis un voyage, un déplacement aussi qui peut être une envie qui devrait se matérialiser dans votre futur pour vous les Sagittaires. Et une semaine qui devrait être plutôt pas mal quand même, sinon dans les énergies, puisque ça ressort quand même pas trop mal. Ensuite, et puis alors c'est une semaine aussi qui peut être marquée par pas mal de synchronicité pour vous, parce qu'on est quand même beaucoup avec ce truc de lumière et de chemin initiatique. Ensuite, nous sommes avec les Vierges. Alors, les Vierges, on est à 35 minutes. Je vais mettre 59. Bon, je vais mettre 36 minutes. C'est ridicule. Allez, 36 minutes pour les Vierges. Allez, on va voir un petit peu pour vous, les Vierges, quel est le conseil des cartes, la tendance pour vous. Pour vous, les Vierges. Allez, on va découvrir ensemble quelle est la tendance. Hop. Allez. Alors, excusez-moi, vous entendez sûrement mon fils qui est de l'autre côté, qui parle fort. Alors, pour vous, les Vierges. Hop. Et c'est celle-ci qui m'appelle. Alors, pour cette semaine, pour vous les Vierges, on vous parle, elle est ressortie pour le signe précédent, on vous parle du chemin initiatique, d'un voyage. Il y aura peut-être un déplacement, peut-être que ça va être cette semaine, ou peut-être que c'est un projet de voyage que vous avez envie de faire, mais on vous parle également d'un chemin initiatique en vous-même. Peut-être que vous êtes en train de comprendre énormément de choses en ce moment, et que vous êtes en train de réaliser tout un tas de choses qui vous permettent justement d'évoluer au niveau spirituel, au niveau de votre conscience et de vos perceptions. Mais il est également question de déplacement géographique. Peut-être que vous voulez partir en voyage et ça va peut-être se matérialiser un petit peu plus tard. Juste à côté, on a, c'est pas la caisse d'épargne, mais c'est l'écureuil. On vous conseille d'essayer dans la mesure du possible justement de vous économiser au niveau de vos énergies, également au niveau de l'argent. Si vous avez la possibilité de mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir prévoir en cas de soucis, si vous y arrivez, malgré toutes les augmentations épouvantables qu'on subit tous là en ce moment. D'ailleurs, je ne comprends pas que ça n'ait pas déjà pété. Ça devrait se faire. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais prédit et qui n'est pas encore arrivé. Parce que moi, je voyais vraiment des manifestations beaucoup, beaucoup plus intenses que ce qu'on a eu là. Bref. Là, je fais une aparté. Mais pour vous, les Vierges, le chemin initiatique en vous-même et les déplacements, mais également de faire des réserves d'efforts. Enfin, d'efforts, non, mais je veux dire, préservez-vous aussi, pensez à vous, mettez un peu d'argent de côté pour vous, éventuellement face à des dépenses qui peuvent être imprévues. Et puis, on vous dit aussi que malgré tout, vous avez des ressources en vous. Alors certes, mais pensez un peu plus à vous. On vous parle également d'Internet, de mail. Est-ce que vous êtes souvent sur Internet ? Est-ce que peut-être que
vous êtes en ce moment en train de consulter sur Internet, justement, c'est ce que vous faites en ce moment, mais on vous parle de tout ce qui est réseaux sociaux, de la toile de connexion, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec vos guides spirituels. Vous devez demander particulièrement beaucoup de signes en ce moment, et à travers cette synchronicité et ce tirage des Vierges, oui, on vous confirme que vous êtes entendu, vos prières sont entendues, que des fois vous pouvez rencontrer des situations difficiles, mais vous êtes toujours en relation avec vos guides. Essayez de vous préserver, essayez de mettre de l'argent de côté pour les imprévus dans la mesure du possible. C'est une semaine qui peut être marquée par pas mal d'échanges au niveau des mails, au niveau des courriers, au niveau du téléphone. Donc peut-être que vous allez avoir davantage de communication, de courriers, tout ce genre de choses. Et puis, on voit aussi que vous vous documentez beaucoup sur l'au-delà, que vous cherchez aussi sûrement à travers tout ça un certain réconfort par rapport aux nombreuses injustices que vous avez pu vivre dans votre vie, ce qui est parfaitement compréhensible. Et pour cette semaine, une semaine qui devrait être plutôt pas mal, mais euh, qui peut être quand même assez marquée par pas mal d'échanges, de communication, peut-être un petit peu plus fatigante, donc de bien aussi penser à vous et de bien vous reposer pour vous les Vierges. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Allez, les taureaux, nous sommes à 40 minutes. Alors, les taureaux. Les taureaux, on va mettre 40 minutes. 40. Hop. Allez, pour vous les taureaux, on va voir un petit peu quel est le conseil pour cette semaine, la tendance, le message des cartes en général. C'est vraiment de la bonne qualité ces cartes, elles sont épaisses, elles se tachent pas, elles ont un fini mat, j'aime beaucoup. Parce que parfois vous avez des cartes qui sont... vous savez, pourtant j'ai pas les mains grasses, mais il y a des cartes qui... vous avez les traces de doigts, j'aime pas. Alors, que je me concentre pour les taureaux, c'est celle-ci qui m'appelle. Allez. Pour vous les taureaux, il y a aussi une fin de cycle, une nouvelle période, le bout du tunnel. Peut-être que vous êtes un peu démoralisé, peut-être que vous vous sentez un peu fatigué, peut-être que vous êtes en train de quitter une situation qui a pu être un petit peu compliquée. On vous parle du bout du tunnel, de quelque chose qui s'annonce plus facile. Donc, vous adaptez avec votre situation personnel, mais on vous parle de cette traversée du désert que vous avez pu rencontrer. Peut-être que vous vous êtes senti seul face aux épreuves ces dernières années, ou peut-être que là récemment vous vous êtes senti particulièrement seul, mais on vous dit que le bout du tunnel arrive, il va y avoir des solutions, des appels, des messages si vous êtes en attente, et vous êtes dans une phase de cicatrisation. Vous êtes dans une voie de cicatrisation, vous êtes en train de tout simplement sortir de quelque chose qui a été difficile dans votre vie. Peut-être que vous étiez dans un travail qui ne vous convenait pas, qui vous a tout simplement déplu, peut-être que vous avez subi du harcèlement, un burn-out, peu importe. Il y a le bout du tunnel, il y a quelque chose de positif qui arrive. S'il n'y a rien en lien avec un travail, peut-être que vous avez eu dans votre vie, malheureusement, un parcours, enfin malheureusement ou heureusement, ça dépend de notre évolution évidemment, mais vous avez peut-être dû traverser beaucoup de tempêtes et seul, et on vous dit que même si la cicatrisation a été longue et douloureuse, on voit que le bout du tunnel arrive. Donc c'est une semaine qui peut commencer donc en règle générale un petit peu difficile. Peut-être que vous allez être fatigué, que vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, on est quand même dans une tendance plutôt positive. Et puis on vous parle de cette cicatrisation. Alors c'est marrant parce que j'ai pas fait le rapprochement, mais alors moi je suis taureau et j'ai un pansement et je suis complètement en phase de cicatrisation. Donc comme quoi les cartes ont quand même pas mal d'humour aussi. C'est un peu ridicule. Mais voyez, j'ai moi-même le pansement, je suis taureau et je suis en train de cicatriser. Et oui, le désert, bien sûr que je le connais lui aussi. Et le bout du tunnel, écoutez, on l'attend tous. À moins que j'y retourne pour de bon. Je vais peut-être voir la lumière au bout du tunnel ce soir. Ce sera la dernière des oracles. Vous vous rendez compte du truc? Bon, j'ai des bêtises.
En tout cas, on est dans quelque chose de positif, dans une phase de cicatrisation, pour le coup, au sens propre comme au sens figuré. Et on est quand même vers cette tendance positive. Donc si vous êtes un taureau et que en ce moment vous vous dites oh là là mais en ce moment j'attends une réponse dans mon dossier de logement, oh mais j'attends une réponse de telle personne qui ne me répond plus à mes mails, enfin bon tout ce genre de tracas un petit peu j'en sais rien moi de la vie courante, on est quand même dans une amélioration pour vous, dans quelque chose qui est plutôt à tendance positive. Donc une semaine un peu fatigante mais qui devrait bien se terminer pour vous. Et puis voilà, pour vous les taureaux. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Et nous sommes à 44 minutes 55. Allez, les Gémeaux. On va voir un petit peu quelle est la tendance pour vous, quel est le message du moment pour vous les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, ça va être celle-ci qui m'appelle. Celle-ci. Et pour les Gémeaux, celle-là. Allez, on y va. Je bois mon petit truc. Alors, les Gémeaux, décidément cette carte. Déplacement, voyage, chemin initiatique. Peut-être que vous êtes en train justement de projeter un voyage. Donc ça devrait se faire si vous êtes en train de vous poser la question. Et puis, si vous ne projetez pas du tout de voyage, peut-être que tout simplement, vous êtes en train d'évoluer spirituellement, vous êtes peut-être inscrit dans une formation, peut-être que vous êtes en train tout simplement de découvrir tout ce qui est en lien avec le monde spirituel, peu importe, on est dans une période de chemin initiatique pour vous, les Gémeaux, mais également un petit déplacement possible et une fête. Il est possible que vous soyez invité ou que ce chemin, ce déplacement soit en lien avec une fête, un anniversaire ou ce genre de choses qui peut arriver. Peut-être un rendez-vous en famille, un mariage, un baptême, un déplacement qui sera en lien avec la famille. Peut-être qu'il y aura une fête de l'école, c'est pas la période, mais bon. Il y a une réunion, il y a une petite fête, il y a quelque chose de convivial qui arrive. Il peut y avoir un déplacement, comme je vous disais. Alors ça, c'est un petit peu en général, mais pour cette semaine. Donc une semaine qui est plutôt pas mal. Qui peut être, forcément pour ceux qui ont des enfants, il y a la rentrée scolaire, il y a peut-être une réunion qui va avoir lieu, puisqu'on voit qu'il y a une fête de village, c'est-à-dire un moment un petit peu joyeux, ce côté un peu festif, et puis d'ordre plus général pour vous les Gémeaux, il peut y avoir donc un déplacement pour une fête, un mariage, un baptême, ou ce genre de choses, ou tout simplement au sein de votre famille un peu plus tard. Et puis, il y a aussi, donc du coup, par 2 fois pour vous les Gémeaux, le chemin initiatique, donc le petit voyage possible dans les mois qui arrivent, mais également, et puis le voyage en vous-même évidemment, le voyage intérieur, et également l'apprenti sorcier, c'est-à-dire que vous êtes en train en ce moment de vous éveiller, d'apprendre beaucoup, tout ce qui est en lien sur l'au-delà, en vous-même, et peut-être que vous êtes en train de vous inscrire justement à une formation ou quelque chose qui puisse vous permettre justement de davantage apprendre avec tout ce qui est en lien avec les guides spirituels ou j'en sais rien, il existe tout un tas de entre guillemets formations. Donc peut-être qu'il s'agit de ça, peut-être que vous êtes en train de lire, de vous informer sur tout ça et tout simplement en train de vous réouvrir vers une voie initiatique. Et puis cette fête, quelque chose de plutôt agréable, donc on est dans une semaine pour vous les Gémeaux plutôt pas mal. Je pense qu'il peut y avoir une date anniversaire aussi qui approche, quelque chose qui vous rend heureux. Et puis on est aussi dans les livres, dans la connaissance. Vous êtes peut-être en train finalement, que ce soit professionnellement ou au niveau de vos études, peut-être pour certains, en train de vous diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec ce que vous aimez faire. Donc on est plutôt dans une semaine à tendance positive, mais qui va vous demander quand même pas mal de lecture et de paperasse. Il y avait l'image du petit livre, mais on est quand même dans quelque chose
de plutôt tendance positive pour vous. Ensuite, nous terminons avec les béliers. Alors, les béliers, je vais noter ça en dessous. Et les béliers, nous sommes à 49 minutes 10. Allez, les béliers, on va voir un petit peu quelle est la tendance pour vous, le message du moment, les béliers, pour cette semaine, pour la tendance. La tendance de la semaine, mais aussi d'ordre général, ça vous sert un petit peu, on va dire, de guidance, un petit peu, je ne sais pas trop comment dire. Ce sont des tendances, c'est pas évident quand il y a plusieurs personnes et que c'est juste sur un signe comme ça. Alors, pour vous les béliers... Alors, donc pour vous les béliers, on vous parle de la cicatrisation de vos blessures émotionnelles, de vos blessures physiques. Peut-être que vous êtes fait opérer, peut-être que vous avez eu des soucis d'ordre psy en lien avec un passé difficile, peu importe, mais les douleurs, mais on vous parle de cicatrisation. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même qui a été vraiment efficace, en tout cas. C'est une carte positive. Et on vous parle de l'ouverture de cœur. Peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir, que maintenant vos sentiments, vos émotions sont désormais plus disponibles pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que vous n'osiez pas être en couple par rapport à des soucis qu'il y a pu y avoir dans le passé, ou peut-être que vous vous mettiez à l'écart pour vous protéger des gens, mais maintenant vous êtes désormais plus prêt pour pouvoir justement vivre de nouvelles amitiés, de nouvelles histoires d'amour, de nouvelles aventures. On vous dit que vous êtes en train de changer de perception, que vous êtes en train d'avoir un regard différent sur les choses et sur les gens. Donc il y a une très très bonne évolution par rapport à ça pour vous les béliers. Vous êtes dans l'ouverture de cœur qui vous permet justement de changer votre perception des choses, et c'est ce qui vous permet également de cicatriser tout ce qui a été difficile par le passé. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Donc c'est une semaine qui peut tout simplement être marquée par pas mal de communication et d'échanges avec l'ouverture de cœur, et qui vous permet tout simplement un petit peu de renouer avec d'autres personnes, et que vous êtes en train tout simplement, l'oracle est en train de vous dire que vous êtes vraiment en train de changer de perception, vous avez un regard nouveau. Donc une belle évolution spirituelle pour vous, enfin je dis spirituelle, une belle évolution tout court, pour vous les béliers, vous voyez les choses différemment, et c'est vraiment peut-être grâce aussi à une ouverture vers la spiritualité que ça vous permet de voir les choses différemment, mais on est quand même vers vraiment quelque chose de positif. Et puis cette ouverture de cœur qui vous permet aussi de cicatriser par rapport à tout ce qui a pu être plus compliqué par le passé. Donc plutôt une bonne semaine pour vous, en tout cas les béliers également. Et puis rien de très très prédictif pour vous, plutôt un message de bravo sur votre courage et sur votre cicatrisation et votre regard nouveau, avec une bonne évolution d'ouverture de conscience que l'oracle avait envie de vous transmettre pour vous les béliers. Et bien voilà, je crois qu'on a bien fait toutes les cartes puisque je n'en ai plus. Je vous souhaite à tous une très très bonne rentrée. Je vous dis à dimanche prochain. Alors, le petit rappel habituel, méfiez-vous des faux profils, des faux comptes, des fausses pages. On répète tous les mêmes choses. Des gens qui vous démarchent en privé pour vous faire de la pub. Je ne vais jamais vendre mes services ou faire des promos en privé, franchement. Surtout qu'en général, moi vous savez, vous prenez rendez-vous sur mon site et j'arrive, et puis en plus j'oublie la moitié des trucs avec les messages, donc il y a même des gens qui me demandent des rendez-vous et je fais pas exprès, mais des fois j'oublie même de revenir parce que je me mélange dans les messages. Donc vous avez mon site qui se trouve sur ma page professionnelle Courrier du Ciel. Méfiez-vous des gens qui peuvent se faire passer pour moi, n'envoyez pas d'argent évidemment. Et voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Bon courage pour ceux qui ont des enfants avec toute la paperasse habituelle, les trucs à noter, les étiquettes. C'est toujours une semaine un petit peu... Mais bon, c'est pas mal. On rentre dans des nouvelles énergies. Et puis, vers une nouvelle année
qui va s'annoncer encore une fois très 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 mouvementé. Eh oui, mais on commence à avoir l'habitude. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse et à dimanche prochain.